Oh là là. Ok, c'est tellement... Mais Soleil, arrête de bouger, j'essaye de filmer là. En plus, une vidéo importante. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve et je suis un petit peu fébrile et nerveuse et en même temps immensément fière et excitée de vous dévoiler un de mes nouveaux gros projets secrets. En passant, excusez-moi là pour l'éclairage qui arrête pas de changer, j'ai aucun contrôle là-dessus malheureusement, puis je tenais à filmer ici parce qu'à chaque fois que je vous fais des vidéos d'annonces importantes, c'est toujours ici que je les fais, je sais pas pourquoi. Donc oui, ça fait déjà des mois, même peut-être plus qu'un an que je vous tease avec ce projet-ci. Il y en a beaucoup qui ont deviné là, cette semaine sur Facebook. Il y en a beaucoup qui pensaient que j'allais sortir ma ligne de maquillage. C'est pas tout à fait ça, je veux pas vous décevoir, ça reste encore un de mes grands rêves lointains. Mais en attendant, j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui ma collection que j'ai faite avec Studio Makeup et Uniprix. Oh mon dieu, on dirait que je vais shaker, je suis trop nerveuse. Donc oui, aujourd'hui, 15 septembre, c'est l'aboutissement de ce beau projet-là qui a commencé il y a plus qu'un an. Donc j'avais vraiment hâte de pouvoir vous en parler parce qu'il y avait comme personne, même mes amis youtubeurs, personne n'était au courant de ce projet-là. Et donc quand vous allez voir cette vidéo-là, ben sachez que la collection est déjà en vente chez Uniprix. Elle vient juste de sortir et normalement tous les Uniprix sont censés l'avoir. Donc ça c'est une excellente nouvelle. Il y a le soleil qui déconne encore. Salut! Oh my god! Ok, j'ai l'affiche ici, l'affiche officielle. Qui a de la misère un petit peu elle aussi avec le soleil. J'ai comme tellement de choses à vous dire dans cette vidéo là, je veux vous parler du pourquoi, du comment, je veux vous présenter évidemment tous les produits, vous allez me voir les appliquer aussi. En fait vous les voyez déjà un peu parce que je suis maquillée évidemment avec ma collection aujourd'hui. C'est des super bons produits donc j'espère que vous allez être contente avec mes choix. Aussi à la fin de la vidéo je vous parle d'une tournée en lien avec ça et je vais essayer de répondre à plein de questions que je pourrais avoir en même temps. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi puis si jamais vous avez des questions après avoir écouté toute la vidéo, ben laissez-les en bas. Sinon ben, je vais lire vos commentaires avec plaisir. Donc pour vous faire un petit résumé de comment ça s'est passé cette belle collaboration, comme je vous disais ça fait plus qu'un an qu'on en parle et c'est vraiment Uniprix avec qui je travaille depuis des années, je pense que vous le savez maintenant. Uniprix pour les Françaises c'est une pharmacie donc je travaille avec eux de différentes façons depuis plusieurs années, on s'entend super bien. Donc j'ai été vraiment choyée quand ils m'ont approché pour me proposer de faire une collection. En plus avec Studio Makeup qui est une marque que j'aime comme vous savez, avec qui aussi j'ai un bel historique. Donc je savais qu'on allait bien s'entendre tous les trois et c'est pour ça que j'ai accepté. J'ai accepté parce que Studio Makeup, je connais la qualité de leurs produits, je trouve qu'ils ont une qualité professionnelle mais avec des prix quand même assez abordables. Pour vous situer, là, si vous savez pas, toute la gamme Studio Makeup c'est de 15 à 30 $ donc ma collection aussi se situe dans ces prix-là. Aussi Studio Makeup est international, ils sont disponibles sur tous les continents donc pour moi c'est important étant donné que j'ai beaucoup d'abonnés en Europe, beaucoup d'entre vous qui m'écoutez même en ce moment. Donc ça je vais vous en reparler plus à la fin de la vidéo évidemment parce que Uniprix n'est pas en Europe. Donc on va s'en reparler à la fin de la vidéo mais pour tout de suite je voulais juste expliquer un petit peu l'historique. Donc voilà, j'ai accepté avec plaisir et ça m'a emmené jusqu'en Floride parce que l'usine de Studio Makeup se trouve à cet endroit-là. Donc là à ce moment-là, je me rappelle comme si c'était hier là. J'étais tellement excitée, je me trouvais la fille la plus chanceuse au monde. En plus, j'avais jamais visité d'usine cosmétique de ma vie donc j'ai vraiment, mon dieu, appris plein de choses, j'ai vu plein de choses et c'était super de voir la fabrication, comment qu'on travaille concrètement quand on travaille dans les cosmétiques. J'avais jamais fabriqué comme de produits avant donc c'était le fun à voir. Donc en gros nos journées ça ressemblait à l'équipe Uniprix, moi, l'équipe Studio Makeup assis autour d'une table avec plein d'échantillons de maquillage, des références, des numéros et là c'était le swatch party donc j'étais beurrée sur les mains, sur le visage, sur les lèvres mais il fallait vraiment trouver comme les teintes parfaites donc c'était vraiment le fun de chercher les couleurs. Moi j'aurais pu faire ça vraiment des heures, ça me fait plaisir. Fait qu'on a carrément joué dans le maquillage puis c'était le fun de voir mes idées prendre forme avec la fille qui s'occupe du développement de produits là-bas, je sais pas le terme exact, mais nos idées se sont comme rencontrées, elle a emmené mes idées plus loin, puis aussi c'est important pour moi de faire quand même des produits complémentaires à la ligne de Studio Makeup, pas des choses qu'il y avait déjà. Donc c'est ça, mais en gros vous allez voir que la collection s'adresse pas mal à tout le monde, jeune comme moins jeune, c'est vraiment des couleurs portables, j'avais pas envie de faire quelque chose qui serait juste accessible aux maquilleurs ou aux gens qui se maquillent de façon très flyée, donc c'est quand même possible de faire plusieurs looks avec la collection, mais je pense qu'elle peut aller à le plus de gens possible, voilà.
Bon là je pense qu'on va y aller avec la partie qui risque de plus vous intéresser, c'est-à-dire les produits. Donc je vais vous les présenter un à un, puis si je peux je vais vous mettre une photo de quoi le présentoir va avoir l'air à peu près en pharmacie, juste pour vous donner une idée parce que sur le présentoir vous allez avoir de mes créations mais aussi de mes coups de cœur dans Studio Makeup juste pour faire un bel ensemble si vous avez envie de, c'est ça, de complémenter avec d'autres produits là. Je pense qu'on va commencer avec la palette d'ombre à paupières parce que c'est toujours quelque chose de bien excitant. Celle-là je la trouve vraiment cute parce qu'ils ont comme fait une petite manchette avec mon nom puis mon logo et tout ça, donc c'est vraiment un beau clin d'œil. Derrière vous avez les noms des couleurs aussi que j'ai également choisi, je tiens à spécifier. C'était quand même plus dur que je pensais trouver des noms originaux de couleurs. Là sont en anglais mais c'est tout simplement parce que Studio Makeup c'est une marque anglophone à la base. Donc voilà la petite palette à l'intérieur et c'est vraiment une petite palette très légère, super pour le voyage. Je suis en train de voir qu'elle est un petit peu sale parce que je viens de m'en servir sur mes yeux. Mais voilà pour les couleurs, donc vous avez autant des couleurs pâles que médium que foncées parce que pour moi c'est important qu'on aille les trois pour faire un beau contraste sur l'œil comme vous savez. Aussi ce que je voulais c'est qu'il y ait des fards qui soient mauves, d'autres satinés et j'en ai même un qui est un peu pailleté ici, donc vous avez encore une fois une belle variété et tout ça ensemble ça vous permet de faire une infinité de looks. J'avais commencé moi-même à les dessiner sur papier puis pour vrai les combinaisons sont juste infinies, c'est le genre de palette que tu peux porter que tu te trompes pas. Mais moi vraiment ce que je voulais faire avec cette palette là c'était vous montrer selon moi toutes les couleurs qui sont vraiment essentielles à avoir dans sa trousse pour tout le monde. Donc oui c'est sûr que c'est une autre palette de nude mais c'est mes nudes choisis avec précaution puis ils sont super faciles à travailler là. La texture est vraiment crémeuse, vous allez me voir les appliquer puis pour la pigmentation je pense que vous n'avez pas vraiment à être inquiète là, vous voyez le résultat sur mes yeux en ce moment. J'ai aussi fait des petites palettes si on veut pour les sourcils, donc c'est des petits trios comme ça. Vous avez deux poudres pour les sourcils. Personnellement je trouve que ça fait tellement plus naturel qu'on mélange un peu des deux teintes ou qu'on sert du plus pâle ici, du plus foncé là. Ça fait vraiment des plus beaux résultats parce que c'est rare qu'en magasin on va trouver genre pile exactement sa couleur de poil. Le poil c'est comme les cheveux, il y a différentes nuances donc j'aime mieux en avoir deux. Vous avez aussi un illuminateur mat, donc ça c'est pour appliquer sur l'arcade sourcilière, ça vient faire une très belle définition, ça aide à relever aussi un peu le sourcil quand on a l'œil qui est plus tombant avec l'âge ou pas. Et finalement vous avez un primer, donc le petit beige ici c'est une espèce de cire, donc oui vous pourriez l'utiliser par dessus pour fixer mais moi j'aime vraiment mieux l'utiliser sous la poudre parce que ça vient faire une base transparente juste un petit peu collante comme ça, le fard il adhère vraiment bien, donc avec ça ça fait vraiment une très bonne tenue toute la journée, il n'y a pas de stress. Et on les a fait en trois couleurs, donc pour les blondes, brun moyen et brun foncé, donc ça devrait couvrir à peu près tout le monde. Donc on a fait également 3 gels pour les sourcils, donc ça vous donne pas du tout le même rendu que l'autre produit. Je vous dirais que vous pouvez les combiner mais c'est pas tellement nécessaire étant donné que la palette elle offre quand même déjà une bonne tenue, mais ça si vous voulez une tenue extrême pour vos sourcils c'est vraiment le produit qu'il vous faut. Celle-là moi je le positionne plus pour les filles qui ont des sourcils broussailleux ou qui sont déjà bien remplis donc qui n'ont pas besoin de repasser avec de la poudre dans le fond, donc juste pour les placer rapidement le matin et ils sont teintés donc ça colore en même temps et ça aussi on les a fait pour blonde, brun moyen et brun foncé. Donc c'est des mini brosses triangulaires comme ça l'applique vraiment bien. Moi ce que je vous suggère c'est de racler un petit peu le produit juste pour pas qu'il y ait un débordement dans le poil, donc juste en enlever un petit peu on passe puis vraiment en 2 secondes les sourcils sont figés pour la journée. Puis en plus d'être longue tenue, ils sont genre waterproof, donc ça va vous prendre vraiment un bon démaquillant, si possible biphasé pour les enlever parce qu'ils tiennent vraiment très bien. Et voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. L'autre kit c'est plus si vous voulez avoir des HD brows, celui-là c'est plus si vous cherchez la facilité, la rapidité le matin. Maintenant un autre produit que j'aime beaucoup c'est la petite palette de contouring, même s'il y a le strobing qui est arrivé entre temps, que je savais pas qu'il allait arriver quand j'ai fait mon maquillage. Je pense quand même que le contouring c'est fait pour rester parce que n'importe qui a un visage un peu trop rond, qui veut l'amincir, c'est une technique de base dans le fond, donc ça va toujours être populaire. Et moi comme vous savez j'aime ça faire ça dans mes tutos, donc il fallait que j'aille une palette pour le visage. Donc dans celle-là vous avez un grand miroir, vous avez aussi 2 poudres brunes et 2 illuminateurs qui sont un petit peu brillants, pas brillants mais je veux dire satinés, dans le fond c'est pas des illuminateurs mat parce que moi j'aime ça quand ça brille un peu, ça vient chercher plus de volume dans le visage. Donc les 2 bruns c'est soit pour juxtaposer ou pour porter seul, étant donné que celui-là il est assez pâle, il va faire au teint clair comme moi. Si vous avez le teint plus foncé vous pouvez y aller directement avec ce brun là qui est d'intensité moyenne et qui est neutre. Et sinon comme je disais vous pouvez juste combiner aussi les deux pour faire un effet encore plus 3D. Et pour les illuminateurs je pouvais pas me décider entre un plus doré ou un plus rosé, j'aime vraiment les deux parce que souvent je trouve que les petits rosés ça fait bien au teint clair mais par contre les espèces de doré champagne c'est mieux pour les teints moyens, là, les teints médiums. Donc c'est pour ça que j'ai mis les deux. Encore là si vous voulez les mélanger sentez-vous bien libre, le résultat est tout aussi beau. Donc voilà pour la petite palette contouring, il y a les
explication derrière si vous n'êtes pas habitué ou familière avec ça. Et on a un beau pinceau qui vient avec, que j'ai pas créé mais que j'approuve à 100%. C'est vraiment le pinceau parfait pour aller avec cette palette là. Donc vous avez un côté biseauté qui vient vraiment cibler très bien le creux de joue par exemple ou la tempe, et l'autre côté qui est plus rond, qui ressemble vraiment à plein de pinceaux que j'ai ici, que j'utilise tout le temps. Vous pouvez vous en servir pour aller facilement comme attraper le sommet de la joue, l'arête du nez, le front, peu importe. Donc bref, les deux couleurs, les deux bords, ça marche. Maintenant on va passer au rouge à lèvres. Je pense que ça aussi c'est souvent assez excitant. Je me suis beaucoup inspirée des couleurs de l'automne ou des choses que moi j'aime porter. Donc j'ai pu faire une nouvelle teinte dans la gamme de rouge hydratant et je l'ai dénommé le Strawberry Fields parce que c'est un rouge qui est un petit peu rosé. C'est vraiment un rouge assez clair, je vous dirais, qui fait bien au teint plus pâle en général. Puis celui-là il est d'intensité modulable, il y a un fini lumineux sur les lèvres, puis il fait un effet un peu galbant aussi. Donc si vous voulez le porter avec un crayon pour faire encore plus de définition, le résultat c'est vraiment très beau. C'est vraiment pour la femme classique là, qui aime ça avoir les lèvres rouges pin-up. Ensuite ici j'ai le parfait produit pour celles qui aiment pas maquiller leurs lèvres ou qui sont jeunes ou qui sont pas trop habituées. C'est vraiment un petit rose nude, donc très facile à porter, qui va avec tout. Ça a un fini lumineux comme un gloss, c'est confortable comme un baume et ça a le soupçon de couleur d'un rouge à lèvres. C'est comme ça que je le décris, c'est vraiment un produit hybride pour les lèvres qui est aussi hydratant. Et ce que j'aime avec ces produits-là, c'est qu'on peut juste les cliquer et après c'est impossible que ça s'ouvre, donc si vous les mettez dans votre sac à main, il n'y a pas de danger. Et aussi dans ma sélection, j'ai ce rouge à lèvres-là qui est plus bourgogne avec un finima parce qu'on le sait, là, ça revient comme à tous les automnes, c'est tellement une belle couleur. Il est dans la gamme velours, donc il y a un beau finima et moi vous savez qu'à l'automne, comme ben des filles, j'adore ça, les rouges à lèvres un peu plus foncés avec un fini plus mat, plus velours. Donc ça c'est vraiment une belle teinte si vous sentez un peu plus femme fatale. Je trouve que celui-là il fait très bien, puis c'est beau aussi avec toutes les couleurs de yeux et de peau. Et vous allez aussi voir sur le présentoir deux produits que j'aime beaucoup pour compléter tout ça, donc le eyeliner en gel longue durée que j'utilise genre tout le temps dans mes vidéos. C'est sûr que c'est un must pour l'automne, c'est certain. Et finalement vous allez aussi voir le mascara C'est l'Intense qui fait pas mal plus de volume et de longueur, je vous dirais, donc que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, c'est tout pour la partie produit. J'espère vraiment que ça vous plaît, que ça vous inspire des beaux maquillages. Et d'ailleurs, parlant de maquillage, ma prochaine vidéo, évidemment, hein, ça sera un tuto double avec les produits de la collection. Puis juste avant de terminer, je voulais glisser un mot sur la tournée. Donc je vais faire une petite tournée à travers plusieurs Uniprix du Québec. Si je me trompe pas, on a 10 villes. Donc je veux juste vous mentionner là les villes dans lesquelles je vais être présente, mais si vous voulez avoir tout le détail, vous allez juste aller voir en barre d'infos. Je vais dire les heures, les dates. C'est un événement gratuit évidemment, mais il faut s'inscrire avec un lien, donc tout ça va être en barre d'infos. Et faites vite parce que les places sont limitées, donc c'est parti. Ça commence le 21 septembre avec Montréal. Ensuite je vais aller à Laval, à Boisbriand, Trois-Rivières, Québec, Alma. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je vais aussi être au Salon du Livre au Saguenay, tant qu'à être rendue aussi loin. Fait qu'enfin, je vais venir vous voir. Je vais aussi être ensuite à Longueuil, à Gatineau, je vous avais dit qu'on allait se voir un jour, promis, Charlemagne et Sherbrooke. Donc voilà, ça c'est les dates que je vais faire. Ah oui, puis j'ai oublié de dire quelque chose de full important, je pense que vous allez être vraiment excités, mais dans chacune des villes, on va faire tirer une collection complète. Donc je pense que juste avec ça, je viens de vous convaincre de venir. En terminant pour l'Europe, je veux pas vous faire de déception, c'est juste qu'aujourd'hui, quand je filme cette vidéo-ci, je ne sais toujours pas qu'est-ce qui va advenir de ma collection en Europe. C'est vraiment pas impossible parce que, vous le savez peut-être, mes studios make-up est vendu entre autres en France. Donc voilà, on croise les doigts à ce niveau-là, je vous redonne des nouvelles dès que j'en ai. Et c'est ça, j'espère vraiment que vous êtes contente, je suis hyper excitée et émue par ce projet-là. C'était un autre bel accomplissement. Je savais pas qu'il y en aurait un autre si vite après le livre. Mais en fait, c'est comme ça a commencé un peu en même temps ces deux-là. Mais ce que je veux dire, c'est que je pensais pas que mes deux annonces seraient si rapprochées que ça sur ma chaîne. Ça me fait des grosses années, je dois vous dire, mais je suis tellement emballée. Emballée de tout ce que la vie m'offre. Puis ça, c'est vraiment grâce à vous. Alors merci infiniment. J'ai toujours envie de pleurer quand je finis ces vidéos-là, puis je cherche mes mots, mais en tout cas, je vais arrêter ça ici parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue, puis elle l'est sûrement déjà. Mais merci infiniment, j'ai hâte de lire vos commentaires, j'espère vraiment qu'ils seront positifs, parce que moi je suis vraiment excitée de vous montrer ce projet-là enfin. Donc merci beaucoup encore une fois de me suivre dans ce projet-là, puis on se revoit samedi avec le tuto. Bye tout le monde!